Comment grandir spirituellement? Dans le processus de la croissance spirituelle, nous avons dit précédemment qu'il y a 4 choses à connaître, 4 stratégies à mettre en place. Nous avons, lors de nos vidéos précédentes, parlé de 3 stratégies. Nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la méditation, nous avons parlé du jeûne. Et j'espère que jusqu'à là, tu as appliqué bien les méthodes que nous avons développées tout au long de nos différentes vidéos. Sinon, retourne sur les vidéos et commence à les appliquer si tu veux grandir spirituellement. Revenons à présent sur le thème d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la 4e chose, la 4e stratégie. Et cette 4e stratégie n'est rien d'autre que le fait de veiller. Et prier vont de pair. Lorsque tu veilles, tu te disposes à pouvoir sacrifier ta nuit. Veiller revient simplement à dire que non, je décide de sacrifier mon sommeil. Je décide de sacrifier ma nuit pour pouvoir prier, pour pouvoir être dans la présence de Dieu. La différence entre veiller et jeûner, c'est que veiller, c'est le fait de se disposer la nuit pour pouvoir prier. Que le fait de jeûner, c'est le fait simplement de se priver de la nourriture, le fait de se priver d'une habitude afin de pouvoir écouter la voix de Dieu. Alors, pourquoi tu dois veiller? Pourquoi tu dois veiller et prier? Veiller et prier, Jésus-Christ le faisait très souvent. Vers le milieu de la nuit, Jésus veillait, il priait tôt le matin, avant le lever du soleil, il allait prier, tout ça. Jésus faisait ça régulièrement. Alors, si on est chrétien, on doit également suivre cette méthode-là. On doit appliquer la veille et la prière. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Et tu as vu les miracles qui ont accompagné son ministère. Alors, je t'encourage pour cette première raison à veiller et prier. Alors, si cette première raison ne te convainc toujours pas, voici la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que lorsque tu vas veiller et prier, tu pourras avoir plus de force pour dominer, pour vaincre ta chair. L'ennemi public numéro 1, c'est la chair. Donc, il faut neutraliser cette chair-là. Et tu peux neutraliser cette chair par le jeûne, la prière et la méditation accompagnée de la veille, accompagnée d'une veillée nocturne. Donc, applique cela. Et même si cette deuxième raison ne te convainc pas, voici encore une troisième raison. La troisième raison, c'est que lorsque tu vas veiller et prier, Dieu va t'avertir divinement des choses qui vont t'arriver. Dieu va t'informer des choses qui vont arriver afin que tu puisses les échapper. Parce que Dieu avertit toujours ses enfants. Et seulement ses enfants qui sont disponibles pour l'écouter, pour l'entendre. Donc, je te prie d'être disposé la nuit pour pouvoir écouter la voix de Dieu afin de pouvoir échapper à des situations qui peuvent parfois être vraiment mortelles pour toi. Si tu n'es toujours pas convaincu, voici encore une quatrième raison. Le fait de veiller te permet également de pouvoir ne pas être surpris lorsqu'on va t'annoncer de mauvaises nouvelles. Beaucoup de personnes ont témoigné que, alors qu'ils étaient en train de veiller, Dieu les a révélé que leur père allait mourir, que Dieu les a révélé que telle situation allait arriver dans la vie de leurs enfants, ou tel problème allait se passer. Alors, a survenu, ils n'étaient pas du tout surpris, ils n'étaient pas du tout surpris parce que Dieu les a déjà informés de cela. Voici les 4 raisons pour lesquelles tu dois t'impliquer dans la veille et dans la prière, bien aimé.